Salut les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit chit-chat make-up. Donc là, j'ai reproduit le maquillage d'un maquilleur américain et franchement, j'aime trop le rendu. C'est super joli, franchement, j'aime trop. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, regardez la vidéo. En même temps, on va papoter, on va parler de tout et n'importe quoi. Donc franchement, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. En tout cas, je vous laisse avec la suite. Gros bisous, à tout de suite. Donc là les gars, on va commencer par le color correcting parce que là vous pouvez voir j'ai des marques partout là sur tout ça. C'était un bouton de fièvre. Bah ça m'a fait une grosse cicatrice, j'ai trop la rage parce que ma peau elle était devenue propre. Parce que c'est très bien que la caméra de l'iPhone accentue tous les défauts. On va recouvrir ça tout de suite. Donc j'utilise comme d'habitude mon meilleur produit, ce petit concealer de chez Black Opal, la teinte Chouli Topaz. Ça couvre de fou. Franchement ce truc je l'aime trop, je vais l'acheter jusqu'à ce que je meure. 5 €, on va pas se gêner. J'essaie de me trouver une nouvelle routine make-up. Genre un maquillage bien. Pas changer tous les jours de tête en fait. Je mets du blush jusqu'aux yeux, un jour je mets du blush en bas, un jour je mets un bronzer orange, après je mets un bronzer marron. Ça y est en fait, il me faut vraiment une routine make-up qui soit clean. Donc là c'est bon, j'ai fait le color correcting un peu partout sur la tête, j'ai mis de l'anti-cerne orange, j'ai camouflé les taches. Là on va parler un peu de ma dernière vidéo. Donc, ma dernière vidéo j'ai voulu faire un tuto make-up en anglais. Donc en soi le tuto make-up il est pas mal genre, mais la perruque, on en parle ou pas? Je voulais plus du tout mettre la vidéo. Mais après, je me suis dit, en fait, comme j'ai pas de contenu sur YouTube, ben, je vais pas faire la meuf qui se permet de dire non, je poste pas ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, je poste, c'est tout. Même si j'ai un côté de ma tête qui est déformé, même si j'ai un bouton de fièvre, même si mon menton il est gonflé ici, je vais poster. Parce que sachant que j'ai pas d'abonnés, je peux pas me permettre de faire la meuf. Ce que je veux dire, c'est que je peux pas me permettre de pas poster. J'essaie de faire du contenu au max, mais je vous jure que moi, je suis une grosse flemmarde. C'est pas ma couleur, hein. C'est pas du tout ma couleur, hein. Les gars, là, je crois qu'on a fait. C'est un peu trompé. C'est pas grave. Je vais arranger ça. Vous me connaissez, moi, je suis une magicienne. Donc, ça va le faire. Ah, c'est pas ma couleur. Mon Dieu. Ah ouais, aujourd'hui, je crois que je me suis laissé pousser des ailes. Hein. Parce que je l'ai mis hier, mais je l'ai mélangé avec un autre fond de teint. Mais là, aujourd'hui, ça passe pas du tout. Donc, je vais mettre un peu de celui-là. Ça arrive, hein, c'est les aléas du maquillage. En fait, c'est les aléas du maquillage. Mais c'est pas grave, en vrai, ça va passer. Du coup, ouais, je peux pas me permettre de pas poster. Donc là, j'essaie vraiment de poster au max, d'être un peu régulière. La semaine dernière, j'ai pas posté parce que j'avais la flemme. Genre, j'avais la flemme. Et j'étais un peu malade. J'étais fatiguée. Enfin, voilà. Mais il faut vraiment que j'arrive à me tenir parce que vraiment, je suis une grosse flemmarde et je fous rien de ma vie. Genre, même réviser à l'école, je fais pas. Donc, voilà. Pourquoi je fais YouTube? Bah, parce que j'ai toujours voulu faire YouTube, genre, depuis que je suis petite, vraiment depuis que je suis petite et tout, à l'époque des Enjoy Phoenix et tout, j'étais devant YouTube, je voulais trop faire des vidéos. J'ai fait une chaîne YouTube avec des anciennes copines à l'époque. J'étais en 5e, je crois que j'étais en 5e ou en 4e, en tout cas j'étais au collège, et j'avais fait une chaîne YouTube avec mes copines. Mais bon, on n'a jamais posté dessus, il me semble. J'avais un appareil photo et tout, c'était trop bien. Du coup, on voulait faire des vidéos. On avait commencé, on avait filmé, mais je crois que les vidéos, elles sont jamais sorties. Et puis de toute façon, je suis plus amie avec elle. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je sais pas. Mais voilà, du coup, j'avais déjà commencé. Vous voyez que j'étais déjà attirée par ça, par la création de contenu et tout. Après, j'avais fait une chaîne YouTube toute seule. En seconde, j'avais fait une chaîne YouTube, mais je crois que j'ai jamais posté dessus. Il me semble que je filmais. C'est toujours été ça, en fait, ma vie. C'est filmer, filmer, mais jamais poster. Je connais un peu YouTube depuis, en fait. Mais c'est juste que j'avais trop la flemme. Et puis là, je me suis dit, en fait, je me suis réveillée un jour, je me suis dit, en fait, mais ma belle, t'as déjà 20 ans. Moi, je trouve 20 ans, c'est vieux. Mais venez pas m'insulter en commentaire, je vais m'exprimer plus tard par rapport à ça. Je trouve que 20 ans, c'est vieux. Donc, en fait, vaut mieux vivre ses rêves. Il y a la guerre à gauche, à droite, en haut, en bas. On est fatigué. Donc, en fait, il faut vivre parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Donc là, je me dis, en fait, là, j'ai même fait un vision board. Et la vidéo, elle a ni que du tête, mais écoutez-moi quand même, c'est pas grave. Je me suis même fait un vision board qui est accroché devant ma chambre, dans ma chambre. Parce qu'en fait, c'est bon, on est fatigué. Tout ce que j'aime, tout ce qui me motive, tout ce que je veux faire, je le mets là-dessus. Et je le fais. Que ça marche, que ça marche pas, je vais le faire. Parce que c'est bon, ça y est, en fait. En fait, il faut voir, en fait, où est-ce qu'on peut aller. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. On sait pas demain, ça se peut, demain, je vais avoir 1 million d'abonnés. Je sais pas comment on va y arriver, mais on sait jamais. Donc, je le fais, je le fais. Et de toute façon, ça me plaît. Donc, je vais le faire quand même. Là, je vais faire, je vous jure que là, tous mes objectifs, ils sont écrits. Je sais ce que je vais faire. C'est juste que j'ai du mal à me lancer. À savoir comment bien filmer et tout, c'est compliqué. Mais après, après, je vais progresser. Parce que là, vous voyez, c'était le début et tout. Donc, en fait, on verra. Là, j'essaie vraiment de faire ce que je peux, entre guillemets. Et après, je vais vraiment commencer à upgrade les vidéos. Parce qu'en fait, c'est la fast life. Toutes les semaines, je dois poster une vidéo. Vous savez, c'est quoi filmer une vidéo, monter en une semaine, en sachant que j'ai cours juste lundi et mardi. Bon, ça va, mais genre, vous savez, c'est quoi poster une vidéo toutes les semaines? Si tu filmes la même semaine et que tu dois faire le montage toute la même semaine, c'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà. Ouais, donc en vrai, je fais ce que je peux, mais j'ai trop envie de faire des vidéos genre lifestyle et tout, des petits vlogs et tout. Mais je vous jure, j'ai trop la honte de filmer dans la rue. J'aime trop les vlogs. Genre, je vous jure, les vlogs, ma passion. Mais j'ai trop la honte de faire des vlogs dehors. Genre, j'arrive pas à filmer. C'est trop.
Stressant. Ça, c'est à cause de la France, hein, parce que je vous jure, quand je suis allée aux États-Unis, l'année dernière, vous voyez très bien que j'ai posté les vlogs des États-Unis. Personne, tout le monde s'en fout de ta tête, hein. Tout le monde s'en fout. Tu peux filmer, tu peux sauter, danser dans un magasin. C'est pas leur dos. C'est pas leur pétard. Ils s'en foutent. Donc vraiment, faut que je travaille sur ça. Parce que vous voyez, Samir, mon meilleur pote. Bah, Samir, lui, il filme dans la rue, il s'en fout, genre, vraiment le cadet de ses soucis. Faut vraiment que je fasse pareil, genre, que j'apprenne à filmer tout seul dans la rue. Là, du coup, je sais pas c'est quoi les projets pour ma chaîne. En vrai, de vrai, je vous dis la vérité. Dans tous les cas, je vais continuer à poster jusqu'à vous vous soyez fatigué, vous voyez ou pas. En vrai, mes objectifs, c'est vraiment de faire genre des vidéos maquillage. Parce que moi, le maquillage, c'est ma passion, en fait. Là, je vous jure, je me suis assise. Je vous ai dit, là, vous voyez, j'ai fait mon vision board et tout. Je vous jure, pendant l'été, je me suis assise. J'ai prié. J'ai dit, bon, là, en fait, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Parce que j'ai 20 ans. Je vais pas rester comme ça jusqu'à 25 ans, genre, c'est pas possible pour moi. On fait la flemmarde dans ma vie. Ou d'abord, il faut se réveiller, wake up, chase your dream. Et voilà quoi, tu fais le maximum que tu peux pour atteindre tes objectifs. Donc, je vais réfléchir, je me suis dit qu'en fait, le maquillage, c'est vraiment ma passion. Genre, est-ce que s'il y a du maquillage, sans maquillage, est-ce que je suis heureuse, tout ça? J'ai senti que en fait, le maquillage, c'est moi en fait, c'est fait pour moi. Je vous jure, quand je pensais au maquillage, j'avais des palpitations. Vous vous rendez compte ou pas? Mon cœur, il battait la chamade. On dirait que j'étais amoureuse. J'ai jamais été amoureuse, mais vous avez capté. Je pense que ça fait la même sensation. Mais bref, mon cœur, il battait la chamade. Donc, à ce moment-là, j'ai dit en fait, Noémie, là, keep going. T'as trouvé ta voie. Tu sais ce que tu aimes, ce que t'aimes. Donc, vas-y en fait. Donc, c'est pour ça que là, je sais que c'est le maquillage. Après, les vidéos maquillage, je trouve que c'est très compliqué à faire parce qu'à la caméra, le maquillage ne sort pas du tout comme en vrai. Donc, je sais pas comment les filles elles font pour que leur maquillage il soit super beau à la caméra et tout. Mais ça, c'est vraiment un truc que je dois apprendre et réfléchir. Je vais réfléchir à ça parce que pour l'instant, je sais pas. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je fais pas trop de vidéos maquillage détaillé. Quand je serai, vous verrez. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai utilisé comme concealer. Le Black Opal. Avec le LA Girl. On en parle des concealers LA Girl. La hype, là, j'ai voulu tester parce que tout le monde disait, ouais, concealer LA Girl, c'était la base à l'époque. Ils sont éclatés. Ils sont trop nuls. J'utilise juste pour éclaircir en fait mon concealer de base. Là, on passe à la poudre. On change pas une équipe qui gagne. Les Huda Beauty en teinte Kunafa et Blondie. Donc ouais, du coup YouTube, restez branchés parce que les gars, là pour l'instant, vous voyez, c'est le début. Du coup voilà, donc pour YouTube, les gars, on s'attrape. Hein. Je sais pas ce que ça va devenir. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je suis là. Franchement, j'aime bien. Là, franchement, j'aime bien les vidéos face cam. Et je pense que je vais arrêter l'anglais. Je sais pas en fait, je réfléchis, je sais pas. Parce que ça me restreint trop dans ce que je veux dire. Du coup, ça peut être moins dynamique. Donc, je pense que pour le début, c'est mieux de faire juste en français. Je ferai en anglais plus tard. Parce que là, je sais pas. Je réfléchis. Du coup, voilà. Donc, pour l'instant, je me mets à fond sur YouTube. Tout ce qui est TikTok et tout. Franchement, flemme. Parce que moi, je suis plus à l'aise dans les formats longs. Et TikTok, c'est trop, en fait, tu dois trop donner. Tu dois trop donner ta personne. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Oh, attendez. Je vais utiliser, vous savez ce que je vais utiliser comme bronzer? Je vais vous montrer. J'ai acheté un bronzer hier. Il est incroyable, je reviens. C'est un bronzer make-up. En fait, là, je vous jure, j'ai une envie d'acheter que du maquillage. Genre, je suis en feu. Je suis en feu. Donc là, j'attends de recevoir tout mon argent et ça va péter. C'est un bronzer Make-up Révolution. C'est la teinte Cappuccino. Et je l'ai acheté à normal pour 3,40 €, genre. Après, le bronzer, ça n'a pas besoin d'être hyper pigmenté. Mais la couleur, elle est incre. Regardez. Waouh! Vous voyez la couleur ou pas? Oh, j'aime trop. Et TikTok, en fait, tu peux plus être viral. Mais TikTok, c'est trop compliqué, je trouve. Après, il y a des gens qui percent en postant tous les 5 matins, mais c'est parce que c'est des meufs qui font des playbacks et qui sont hyper belles. J'ai une tête à faire des playbacks? Absolument pas. C'est pas mon délire. Je vous jure que je crois que j'avais fait de playback de ma vie. Genre des snaps du playback et tout. C'est pas trop ma cam. Donc, je ferai pas quelque chose qui me... Waouh, le bronzer est vraiment incroyable. Je sais pas si vous voyez. Je me vois pas faire ça. Le bronzer, il est... les filles, je suis désolée, le bronzer, il est masterclass. Les filles qui ont un peu après ma teinte ou qui sont plus claires, faut acheter s'il vous plaît. Insta aussi. J'aime trop prendre des photos, les éditer. Le problème, c'est que j'ai personne pour me prendre des photos. Et je me vois grave pas, comme je vous ai dit, j'ai trop honte de faire du contenu dehors. Genre, donc, je me vois pas aller faire des photos toute seule dehors. Donc, je sais pas. Je réfléchis comment est-ce que je peux faire, comment m'organiser. Je sais pas du tout pour l'instant. En vrai, pour l'instant, je reste sur YouTube. Je suis bien. Quand j'aurai vraiment envie, quand j'aurai soif d'argent et que je voudrais percer coûte que coûte, là, on verra. Vous allez voir, je vais me retrouver sur tous les réseaux. Ou peut-être que quand j'aurai le temps et que quand je saurai comment m'organiser dans ma tête, dans ma vie pour faire tout ça, bah je le ferai. Pour l'instant, YouTube, je suis bien. Même si j'ai pas d'abonnés, même si j'ai pas forcément beaucoup de vues, j'aime trop faire des vidéos, genre, j'aime trop. C'est pas ma passion non plus, mais franchement, j'adore. Vous voyez le bronzer quand il m'a rendu, trop belle. Il est incroyable. Pour l'instant, c'est bon, on a fini la page réseau là. On en reparlera la prochaine fois, les gars. Pour l'instant, je vous ai dit un peu ce que j'avais un peu sur le cœur. Sur le cœur, bon, c'était pas très émotif tout ça. Vous avez capté. Je vous ai dit un peu ce que je pensais et tout. Donc voilà. On va parler un peu de l'école. L'école. Non, attendez, d'abord, je m'épose, je reviens. L'école, en ce moment, c'est chaud à chaud. Hein. Vraiment chaud à chaud. Je fais du marketing digital. Ne me demandez pas comment j'atterris là-bas. Moi, je sais pas. De base, je voulais faire de la com. Sauf que Parcoursup m'a éjecté de leur plateforme comme une malpropre. Donc, Parcoursup, si vous m'entendez,
Je vous demande pas de me remettre, vous êtes des traites, je veux plus de vous. Mais franchement, vous êtes très méchants. Le bac fini. Comme d'habitude, on a tous inscrit sur Parcoursup. Donc moi, je m'inscris sur Parcoursup. Je mets mes vœux. Je fais ce qu'il y a à faire. Je m'inscris partout. Motivée. Je mets mes CV. Je remplis toutes les lettres. Je mets des BTS NDRC. Parce que moi, j'ai fait un bac STMG marketing. Donc je mets BTS NDRC, tout ça. Je mets des trucs que je veux pas. Mais en même temps, je crasse les draps pour me dire, ouais, j'aurai ce que je veux. Genre, je prie, tout ça. Je dis, j'aurai ce que je veux, j'aurai ce que je veux. Et finalement, j'ai pas été prise. J'ai été prise nulle part. J'ai eu un vœu qui a été accepté, entre guillemets. Mais je voulais pas y aller. C'était pas le truc que je voulais. Du coup, j'ai pas répondu. Maintenant, je vois Parcoursup. Tous mes vœux se sont effacés. Je suis allée aux États-Unis. Je suis rentrée. Je reviens en septembre, je vois que Parcoursup, j'ai rien. Donc, ça veut dire quoi? Pas d'école. Donc, j'ai pas d'école. Je commence à gratter ma tête et tout. Finalement, j'ai trouvé une personne qui avait un bon cœur, qui m'a payé mon école. Donc, finalement, je me suis retrouvée où? Dans une école de marketing digital. Donc, là, je suis en marketing digital. Je fais un bachelor marketing digital, communication, réseaux sociaux. Je suis arrivée en retard l'année dernière. Et franchement, ça s'est bien passé. Les cours, franchement, ils étaient cool. Après, je trouve que, bon, il y a quand même des cours de merde. Genre, on se fout un peu de notre gueule. Je vais pas vous le cacher. Mais ça va, c'est bien. Parce que les écoles privées, vous savez, c'est compliqué. Donc en vrai, t'apprends quand même des trucs, mais ça dépend vraiment des intervenants. Parce que en fait, c'est pas des profs, c'est des intervenants, c'est des gens qui travaillent, qui ont des entreprises, qui viennent nous raconter leur vie et qui parfois vont venir nous raconter, nous instruire, nous apprendre des trucs qui vont nous servir. Mais il y en a plein, ils viennent juste pour raconter leur vie, frimer. Ouais, moi je fais un chiffre d'affaires de 20 000 euros par an, nanana, je gagne tant d'argent et tout. On s'en fout. Donne-nous la recette. Donne-nous la recette, tu nous racontes ta vie, mais tu veux pas nous dire comment t'as fait. Donc la plupart des intervenants, c'est ça. Ils prennent leur argent et ils se cassent. Et l'année dernière, elle a été payée. Ouais. Elle est en alternance et tout. Et là, cette année, bah, faut bien repartir à l'école. Donc l'année arrive. Toute l'année, je cherche des alternances et tout. Je suis là. Ah donc, parce que je ne fais plus payer en fait, c'est fini. Vous savez, ça coûte combien l'année? C'est 6 700 euros, soit 170 euros par mois. Qui va payer ça, s'il vous plaît? Regardez-moi là. Qui va payer? C'est mort. Donc, du coup, il fallait bien trouver l'alternance, en fait. Parce que mon école, elle prend l'alternance dès la première année. C'est carrément pour ça que j'ai fini là-bas, parce que je me suis dit, bah, alternance, pas besoin de payer. Que de base, c'était pas dans mes projets, comme j'ai dit, moi, de base, c'était Parcoursup, donc école publique, BTS, fac, gratuit, tu payes pas. Donc là, du coup, c'était bien parce que je pouvais trouver une alternance. Donc cette année, je me suis mis à donc, j'ai cherché des alternances et tout. J'ai prié, j'étais là, j'ai prié. Parce que, faut avoir la foi. Hein. Donc moi, j'ai prié tout ça. Je cherchais mon alternance, je n'ai pas trouvé. Donc finalement, arrive la rentrée. Je fais un entretien et tout. C'était mon seul entretien depuis août, juillet. C'était mon premier entretien. Parce que en juillet, août, juin, juillet, août, je carburais de fou. Je cherchais tout le temps. Quand j'étais au travail de genre de 8h à 14h, j'étais en train de chercher d'alternance sur Indeed, je postulais, j'ai même envoyé des mails, j'ai appelé, j'ai cherché. J'étais à donc prier en même temps. Je me suis dit, ben là, Dieu, il a écouté ma prière. C'est sûr, je vais être prise. Et je fais l'entretien il s'est super bien passé. Le monsieur, il était super sympa. Genre vraiment, c'était vraiment un entretien en mode chill et tout. J'ai kiffé. Même l'entreprise, j'avais trop aimé. C'était une bonne entreprise. Franchement, j'avais vraiment kiffé. Et je me suis dit, c'est sûr que je vais être prise. Même ma mère, elle me dit, ouais, elle le sent bien et tout. Donc, moi, j'étais là, j'étais super contente. Je me suis dit, là, c'est bon. Je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, là, c'est bon. C'est bouclé. Au nom de Jésus, je priais tous les jours. Au nom de Jésus, c'est bon. J'ai l'alternance, j'ai l'alternance. Je proclamais sur ma vie, j'avais une foi de feu et tout. Et bah, finalement, j'ai pas été prise. Je ne vous cache pas que franchement, j'y ai cru. Hein. Parce que je vous dis que j'avais la foi, j'ai prié de fou, j'avais la foi. J'y ai cru. Et le mec, en fait, le red flag, c'était quoi? C'était que le mec devait m'appeler depuis genre une semaine. Il m'a pas appelé. Moi, j'ai envoyé des messages pour dire oui, monsieur, bonjour, c'est Nuit Sissoko. On a fait un entretien la semaine dernière ensemble. Tout ça, bref, j'ai envoyé des messages pour son retour. Maintenant, c'est pas le mec, je l'appelle. Parce que c'est son numéro privé, donc je voulais pas trop appeler. Tu sais pas ce que les gens ils font dans leur journée. Donc, flemme, j'harcèle les gens au téléphone et tout. Donc, je dis, monsieur, ouais, bonjour et tout. La réponse, c'est comment? Il me dit quoi? Il me dit oui, désolé, j'ai oublié d'en parler avec la patronne. Ça faisait plus d'une semaine que j'ai fait l'entretien. Il n'avait pas encore parlé avec la patronne. Donc il me dit je vous rappelle ce soir. Vous imaginez bien qu'il ne m'a pas rappelé. Donc il ne me rappelle pas et tout. Il ne m'a jamais rappelé. Maintenant la semaine d'après, le mardi, moi je prie et ma mère elle me dit ouais, quant à la foi, elle m'a dit carrément tu envoies un message à l'école, tu leur dis ouais, tu as trouvé l'alternance. Alors que le monsieur ne m'avait pas encore confirmé. Elle m'a dit c'est ça avoir la foi. Donc moi j'ai dit non, vas-y, on fait pas des trucs comme ça. Genre même si on a dit on a la foi, genre flemme. Je vais pas envoyer un message pour dire j'ai mon alternance alors qu'au final j'ai pas. Elle me dit ouais là tu vas prier. Dis que ouais c'est bon t'as l'alternance et tout nanana. Donc moi je suis allée prier, j'ai sauté, j'ai dit merci Seigneur, genre en mode tranquille hein. Je me suis allongée comme ça, j'ai dit vas-y carré, j'ai mon alternance et tout. Alors que grave pas. Donc je prie, j'ai dit ouais Seigneur c'est bon j'ai l'alternance et tout nanana. Finalement bah comme je vous ai dit il n'y a pas eu d'alternance. Il n'y a pas eu d'alternance. Du coup, le mec, il m'envoie un message, genre 4 jours après que je l'ai appelé et qu'il m'a dit qu'il allait m'appeler le soir même, sauf que du vent. Il me dit oui, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous prendre pour l'alternance. Il y avait des sacs de course. À deux doigts, je faisais tomber les sacs de course. Malaise. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je vous jure que j'étais chaud. Et je ne m'y attendais tellement pas. J'étais tellement choquée. J'étais
tellement choquée, je m'y attendais grave pas. Surtout parce que moi, je me suis dit que j'avais la foi et que j'ai prié de fou, donc c'était pas possible en fait. Surtout que la rentrée, c'était genre, la rentrée était déjà passée. Ça veut dire que là, c'était alternance sur il n'y avait pas d'alternance, j'étais dans le pétrin, j'allais devoir payer l'école. Donc, bah, j'avais pas. Du coup, le mec, il m'a pas pris, j'étais choquée. Je me suis dit, vas-y, je te jure, j'allais pleurer. J'allais pleurer. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est attaque de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi veut me voir en bas. Parce que c'est pas possible de pas trouver d'alternance comme ça. Genre, là, j'ai dit, c'est une attaque de l'ennemi. Donc, je me suis dit, là, si je pleure, le diable, il va danser, il va être content parce que ça veut dire qu'il aura atteint son objectif. Et je me suis assise dans ma chambre, là, vous voyez où je suis assise, là, sur la même chaise, je me suis posée, j'ai mis la louange, j'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus, toute attaque de l'ennemi sera nulle et sans effet sur ma vie. Je brise, j'ai prié de ouf. J'ai repris du poil de la bête, je me suis dit, là, c'est mort. Donc, j'ai continué à prier et tout. J'ai dit, bon, Seigneur, là, j'ai confiance en toi, on va y arriver. Parce que là, je vous explique du coup ce qu'ils m'ont fait à l'école. C'est que vu que j'avais pas d'alternance, j'arrive à la rentrée, j'étais pas inscrite à l'école en fait. Ils me disent oui, il n'y a plus de place en bachelor 2. Que apparemment trop de personnes cette année et tout. J'ai dit mais comment ça il y a trop de personnes? Moi j'étais l'année dernière, normalement je suis censée être entre guillemets prioritaire. Alors vous êtes censé marceler en fait. C'est moi qui vous paye en fait, c'est moi qui vous donne les sous. On m'a appelé pour me dire est-ce que tu restes à l'école? Je sais pas, enfin non. Donc en gros là il y avait plus de place dans l'école. Enfin, apparemment il n'y avait plus de place et tout. Donc je leur dis mais comment ça il n'y a plus de place et tout. Nanana. Et ils me disent oui, il n'y a plus de place en bachelor. Je sais pas comment vous allez faire et tout. Mais moi, j'ai pas d'alternance, je fais comment et tout. Elle me dit, ouais, mais il faut absolument vous inscrire dans la semaine parce qu'il y aura plus de place. Et je suis tombée vraiment sur des dames de l'administration qui étaient super sympas et qui elles m'ont arrangé de fou. Genre vraiment, cœur sur vous si vous me voyez. Vraiment, cœur sur elles. Elles étaient vraiment super gentilles. Elles m'ont arrangé, mais elles m'ont dit que de base, il n'y a plus de place. Je me retrouve avec ma copine qui, elle aussi, n'avait pas d'alternance et qui n'était pas inscrite. Et en gros, le plan, c'était quoi? Elles m'ont dit qu'en fait, son père, il a une entreprise et que son père, il pouvait me prendre en alternance juste le temps que moi, je trouve une alternance pour que je puisse aller à l'école sans payer. On appelle son père il est pas trop chaud. Je prie en même temps, je dis Seigneur, fais que son père dise oui, fais que son père dise oui. Son père, il a refusé finalement. Donc du coup, bah, j'ai dû payer l'école. Donc j'ai posé le chèque. Je suis allée faire le chèque de 6700 euros. Vous avez très bien entendu. 6700 euros pour le ramener à l'école le lendemain. Donc les dames, elles étaient hyper gentilles. Elles m'ont fait rentrer à l'école alors que j'avais pas encore payé, que j'étais pas inscrite. Elles m'ont dit, vas-y, c'est bon, tu peux y aller pour le premier jour. Et c'était vraiment interdit de base. Donc c'était vraiment une course contre la montre. Elles m'ont dit, oui, si tu veux ta place, tu dois payer 290 euros l'inscription. C'est-à-dire que le jour même, j'ai dû aller retirer 290 euros avec mes économies, alors que de base, j'économise pas. Je vous jure que les 3 derniers mois, j'ai économisé de ouf. Et Dieu merci. Vraiment, Dieu merci parce que j'économise jamais. Et là, ce mois-ci, je vous jure, je sais pas, c'était peut-être un pressentiment. Mais j'ai économisé de fou. J'ai payé les 290 euros. Je suis allée retirer. Finalement, ils m'ont dit oui, c'est bon, t'as pas besoin. Donc, déjà, Dieu, il m'a sauvé. Il n'y avait pas besoin des 290 euros. Finalement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai dû faire le chèque de caution donc de l'école de 1700 euros. Donc, je fais le chèque de caution. Le prélèvement de l'école, c'est le 20 novembre. C'est 670 euros. Avec mon compte à moi, genre, j'ai mis mon RIB. J'ai donné un chèque. Seigneur. Là, on est 18 octobre. Donc, il me reste en gros un mois là pour payer l'école en fait. Donc, je sais pas comment je vais faire. J'ai confiance en Dieu, j'ai prié de fou. Là, je vous jure que la dernière fois, la semaine dernière, j'ai tapé une prière de feu. Hein. J'ai jamais prié comme ça de ma vie. Franchement, le bronzer, il est vraiment très très joli. Hein. J'adore. Regardez comment il fait, c'est trop joli. Ah, j'aime trop. Du coup, j'ai fait une prière de feu, comme je vous ai dit. Et franchement, cette prière, elle a vraiment payé. Parce que, en fait, je vous jure que j'ai pas eu de baisse de foi, en fait. Quand j'ai vu la situation, j'ai pas eu de baisse de foi. Je me suis recentrée sur Dieu. J'ai prié. Je suis soulagée. Et franchement, les gars, je trouve une alternance, c'est vraiment dur. Donc là, je sais que j'aurai une alternance avant le 20 novembre, au nom de Jésus. Mais voilà, c'est compliqué. Mais voilà. En tout cas, c'est ça. Pour l'instant, je sais que j'aurai. Oh, les gars, mais vraiment, le maquillage aujourd'hui, il flingue. Hein. Ça flingue. Bon, du coup, les filles, là, j'ai mis du crayon blanc sous mes yeux hors caméra parce que mes yeux sont en train de pleurer et tout. Là, j'ai mis du liner. Du coup, ouais, les gars, quand vous voyez qu'il y a une situation qui se passe pas comme vous voulez, priez. Priez et ayez foi en Dieu, genre, lâchez rien. Priez, proclamez sur votre vie, ouais, je suis ça, j'aurai ça. On va payer un jour ou l'autre si c'est la volonté de Dieu. Parce que sachez que Dieu, il veut le meilleur pour nous parce qu'il nous aime. Je me voyais, j'ai pas eu la tendance que je voulais, entre guillemets, que je voulais. Mais je sais que Dieu, il m'a pas abandonné et que si j'ai pas eu cette tendance-là, c'est sûrement parce que Dieu, il a quelque chose de mieux pour moi. Je reste positive et franchement, ça payera. De toute façon, je vous ferai des petits updates. J'aurai trouvé, je vous ferai des updates. Donc là, j'ai fait le liner hors cam. Là, je commence à faire le fard à paupières. Donc ouais, donc je vous disais, le diable, en fait, lui, il veut nous voir tomber, en fait. C'est lui qui met en place tous ces plans-là. Il veut nous voir échouer, il veut qu'on perde foi en Dieu. Il faut pas croire, hein. Le diable, des fois, peut nous mettre dans une situation et on tombe dans cette situation. Du coup, c'est ça, le but du diable. Le but du diable, c'est de nous voir douter de Dieu, nous voir tomber, nous voir pécher. Alors que Dieu, on sait très bien que Dieu, il est plus fort que le diable. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, des trucs comme ça. Moi, je lis pas. Je lis la Bible, mais en vrai, de vrai, pas de ouf. Genre, je lis la Bible, mais pas de ouf. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Je comprends en fait pourquoi on dit qu'il faut louer, qu'il faut lire la Bible et tout. Parce qu'en fait, ça te rappelle toujours Dieu. Quelqu'un qui va pas trop être à fond dans Dieu, entre guillemets, c'est de régler ses problèmes lui-même, par exemple. Alors qu'il y a Dieu avec nous. Et en fait, si on lit la Bible tous les jours, on se rend compte que Dieu est amour, que Dieu veut le meilleur pour nous,
que Dieu, il nous aidera, que Dieu ne nous abandonne jamais, en fait. Et ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut se rappeler tout le temps. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, là, je suis à Donf, hein. Là, je lis la Bible tout le temps. Je loue. Je fais vraiment le au max. Genre là, je suis vraiment au max. Du coup, voilà, je sais pas si vous avez compris, parce que, bon, parler religion, c'est pas donné à tout le monde, hein. Vous voyez des jeunes sur TikTok qui parlent de Dieu et tout, qui sont à fond, peut-être parce que c'est leur appel. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Moi, je pense pas que ce soit mon appel de parler de Dieu. Mais après, je peux toujours sortir des petites phrases. Vous voyez, là, je vous parle en vite fait. C'est pas très clair, mais c'est compréhensible. Du coup, voilà pour cette petite parenthèse de Dieu. En tout cas, ici, on aime Jésus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du concealer sur ma paupière, comme un sorte de cut, un demi-cut crease, avec un peu de poudre par-dessus. Et là, je prends du bronzer avec un pinceau super fin comme ça. Et puis, je viens en mettre par-dessus. Mais j'en mets très peu, hein. C'est juste pour un peu donner un peu de dimension. Avec un pinceau fin comme ça, par-dessus le cut crease. Je tombe avec un pinceau comme ça. Donc ouais, parenthèse de Dieu fermée. Là, j'ai repris les cours, du coup. C'est très dur. Je suis fatiguée, en fait. Parce que je vous ai dit, tout l'été, j'ai travaillé. Ben, je me levais à des heures de cours, en fait, des 8 heures et tout. Des 7 heures, 6 heures. Donc, j'avais un bon rythme. Mais j'ai arrêté de travailler pendant 3 semaines. Et donc, du coup, j'ai recommencé à me lever genre à 11 heures, des trucs comme ça. Donc là, c'est compliqué. Mais franchement, j'aime bien. Et de base, en plus, si vous voulez me changer de classe, j'ai dit, c'est mort. Je voulais pas me retrouver encore avec des gens nouveaux, faire connaissance. Parce qu'en fait, j'aime pas faire connaissance avec les gens. J'aime plus trop, en fait. C'est plus trop mon délire. Parce que les gens, ils sont trop... Les gens, ils me saoulent, en fait. Je fais trop la meuf, hein. Mais les gens, ils sont... En tout cas, ça dépend des gens que tu vas croiser. Genre, les gens, comme je disais, les gens, ils me saoulent. Ça peut paraître un peu arrogant ou quoi, mais les gens me saoulent, en fait. Parce que, en fait, j'arrive plus à savoir. J'arrive plus à reconnaître les gens vrais des gens faux. Ça me chauffe la tête. Ça me saoule de réfléchir à savoir qui est sincère, qui ne l'est pas. Donc, pour cela, flemme de faire des connaissances. Là, en vrai, j'ai des amis. Je fais des filles très sympatoches, satisfaites avec elles. Donc, je vais rester comme ça. Parce que moi, en fait, genre, si je t'aime bien, ben, je vais rester avec toi. Genre, je vais te caler. Si je te cale là, ça veut dire, c'est pas que je t'aime pas. En fait, moi, je peux pas me permettre de pas aimer quelqu'un. En fait, il y a personne que je n'aime pas. À part les gens qui parlent, qui sont super impolis, qui prennent les gens de haut, qui sont arrogants. Eux, je peux ne pas les aimer, entre guillemets. Mais je suis qui pour pas aimer quelqu'un, genre. Ça veut dire, en fait, c'est pas que je t'aime pas. C'est juste que on n'a pas de point en commun, on n'a pas d'atome crochu. Donc, je te calcule pas. Je vais pas dire non, je l'aime pas, si, je l'aime pas ça, je m'en fous, genre, en fait. Et ouais, moi, si je parle avec toi et tout, c'est que je t'apprécie, tu vois. Et je vais pas parler avec toi juste parce que tu es là. Il y a des gens, ils parlent, hein, ils peuvent être avec toi pendant un an, mais derrière ton dos, te casser, te parler mal sur toi et tout, alors que ils traînent avec toi tous les jours. Ça, pour moi, c'est une dinguerie de faire ça. C'est la folie. Tu traînes avec quelqu'un, toute la journée, tu es là, tu es en cours, tu es avec la personne. Par exemple, avec ses autres amis, elle va parler sur toi. Et elle est amie avec toi pendant un an. C'est une dinguerie. C'est vraiment... Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Pause. C'est l'extension de cils qui sont en fuite. Elles sont en fugue. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a encore un peu. Donc, je remets du mascara pour un peu essayer de combler les trous, entre guillemets. Mais flemme de les enlever parce qu'il y a quand même un petit effet. Vous voyez ou pas? Cette année, j'ai fait des belles rencontres, hein. Franchement, je suis allée en voyage scolaire. Et j'ai rencontré des gars super sympas. En vrai, je les aime bien. Genre, ils sont grave gentils. On s'entend bien. Il y a toujours des gens bien. Et c'est pour ça que, en fait, les mecs, je trouve que c'est plus facile d'être pote avec les mecs. Je sais pas si vous voyez, parce que les mecs, ils sont pas prises de tête. Ils se prennent pas la tête, genre. Si t'aimes bien, ils vont te parler, ils vont être potes avec toi. Si t'aimes pas, ils vont pas te caler. Les mecs, tu les fais rire, tu leur parles de foot, c'est bouclé. En fait, de ma classe, c'est un nouveau, je le connais pas. Je me suis retrouvée à côté de lui, en cours informatique, alors que je l'avais jamais parlé. Je lui ai dit, ouais, tu regardes le foot? Genre, on parlait de foot, alors que je regarde pas le foot. C'est juste que je trouve un joueur de foot beau et tout. Et je l'ai en fait. Je lui ai dit, ouais, tu connais ce joueur de foot là? T'as vu comment il est grave beau? Et moi, tu sais que je suis fan de cette équipe. Je suis fan de cette équipe là à cause du joueur et tout. Et elle a dit, vas-y, t'es une forceuse et tout. Genre, faut juste les chèvres. Tu leur parles un peu de foot, tu les fais rire, c'est carré. Même là, vous savez que je me suis fait des potes filles l'année dernière dans ma classe. Bah, c'est mes copines que j'ai toujours. Je sais même plus comment on est devenues amies carrément. Franchement, je sais pas. Alors que les gars, genre, c'est soit ils vont venir vers toi, ils vont te faire une blague. Et tu vas rigoler. Après, carré, vous devenez potes, vous faites des blagues, vous rigolez. Mais les filles, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, vous voyez, je réfléchis, je sais pas. Compliqué de faire des relations stables et solides de nos jours. C'est compliqué jour le jour. Je dis adieu. Ceux qui sont pas faits pour moi, là, Seigneur, faut les dégager seulement. C'est tout. Parce qu'avant, quand je perdais des amis, j'étais trop triste. Je pleurais tout le temps, j'étais mal et tout. Puis maintenant, j'ai compris qu'en fait, les amis, ça dure pas toute une vie, hein. J'aurais kiffé avoir genre un ami d'enfance ou une copine d'enfance que tu gardes toute ta vie, mais je pense que c'est déjà mort, hein. J'ai déjà 20 ans. Dieu me ramènera qui voudra. De toute façon, je pense que j'aurai un mari. Donc, on va dire que ce sera lui mon meilleur ami pour la suivre dans la vie. Moi, je parle trop à l'œil, en fait. Je parle trop à l'œil. Et c'est vraiment une vidéo spontanée. Il n'y a pas de montage, en vrai. Je vais juste couper les parties inutiles, mais
Je raconte tout et n'importe quoi, ça sort, ça rentre, c'est du n'importe. On va changer de sujet, je pense, hein, parce que là, ça y est, genre, parler des copines, des filles, des trucs, c'est un peu nul, vous trouvez pas? Attendez, si, on peut encore parler des amis, là. C'est quoi l'affaire de quand on grandit, on voit plus nos potes? Eh, moi, je vous jure que mes potes du lycée, ils me manquent trop. Genre, je vous jure, en fait, en ayant été dans une nouvelle classe et tout, je me rends compte que il y a des gens, ils me manquent à ma vie. Big up à José, Delphine, Anna. Tous mes potes du lycée, vous me manquez, en fait. C'est vraiment là que tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens, quand tu les rencontres, c'est vraiment ta vibes. Genre, c'est des gens avec qui tu te sens bien, tu ris et tout. Et que en fait, c'est comme ça que tu te rends compte que les amitiés, c'est compliqué. Que tu trouves pas les mêmes personnes partout, que tu vas pas trouver les mêmes personnalités partout, ou des personnalités qui vont aller avec ta personne à toi-même. Je vous jure que là, ok, ma classe, elle est bien et tout. Et j'aime bien les gens de ma classe en soi. Mais il manque quelque chose. Vraiment, ils étaient au top. Je leur parle encore, hein, mais c'est juste qu'en fait, comme chacun maintenant a entre guillemets sa vie, on dirait, je sais pas, on dirait on a 25 ans, on a des maris, des enfants. Mais en gros, comme on n'est plus dans la même école, chacun a sa vie. Maintenant, on travaille, tout le monde cherche l'argent apparemment. Bon, d'un emploi du temps rempli. Donc, on se voit plus. Et c'est triste un peu. Mais après, je sais qu'on est toujours amis et qu'on se parle, mais je trouve ça triste. Je m'ennuie. En fait, je suis avec des gens, j'aime bien les gens avec qui je traîne et tout. Je parle pas de mes potes de la classe parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Mes vrais potes, genre de quand j'étais petite et tout, avant les études supérieures. Ils me manquent. Genre, je vous jure, ils me manquent. Mais tout le monde cherche l'argent, tout le monde va au taf, tout le monde va à l'école. Non, je suis fatiguée, non, je peux pas sortir. Ça y est, en fait. Ça y est, donc il me manque trop. Donc voilà, de toute façon, on fait avec, c'est la vie. Mais ça montre vraiment en fait que les gens, ils jouent vraiment sur notre morale et notre mood. Donc là, je mets un crayon à lèvres de chez Primark. C'est un marron foncé comme ça. Ouais, du coup, je disais en fait que, en général, les amitiés, c'est des groupes en fait. Donc le fait que plus personne n'ait le temps, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous, on se voit séparément. La vibe, je suis désolée, mais dites-moi en commentaire, la vibe, vous allez pas du tout pareil. Il y a des potes, vous savez qu'il y a des potes qui sont ensemble, ils vont se vanner. C'est pas pareil. Ça me manque trop, je vous jure que, franchement, mes amitiés lycée, elles étaient vraiment masterclass. C'était vraiment trop bien. Après, l'année dernière, j'avais des gens grave drôles dans ma classe, ils se sont tous barrés. C'est pas nul, hein, c'est cool et tout, mais ça manque de... Voilà. Du coup, voilà pour la phase amitié, école. Mais mes amis, je vous kiffe, hein, je vous aime, on s'attrape bientôt. Là, maintenant, on va parler un peu de... Là, vous voyez, 2023, c'est bientôt fini. On va parler un peu de l'année, genre 2023. Là, 2023, c'est fini, là. Genre, c'est fini, là, les gars. Oubliez vos objectifs, c'est fini, c'est la fin. Dans 2 mois, on est fin 2023, genre. 2023, c'est passé vite. C'est passé trop vite. J'ai même pas vu le temps passer, c'est choquant. Là, je vais mettre un gloss de chez H&M. Il est incroyable. C'est un gloss rose nude comme ça. J'aime bien ma bouche là. J'ai fait quelque chose de pas malin. Par contre, le maquillage, je comprends pas le concept, hein. Comment tu fais la bouche avant d'estomper la poudre? Je comprends pas. Ouais, 2023, c'est passé trop vite, hein. J'avais là les objectifs, fallait voir. Parce que là, le vision board, je l'ai fait en septembre, hein. Croyez pas, c'est mon vision board depuis janvier, que j'ai tout suivi et tout. Pas du tout. Les objectifs de 2023, je les ai jamais atteints. Et je crois que tous les objectifs que je me suis fixés chaque année, je les ai jamais atteints. Je suis une flemmarde. Et parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais eu d'objectif réellement. C'est pour ça que je suis une personne qui me laisse vivre. J'ai pas d'objectif de vie. À part me marier, ouais, guetter l'objectif. À part me marier, pas d'objectif de vie. C'est vraiment très, très nul. Genre, je suis là, je me laisse vivre. Donc ma mère, elle m'a dit, c'est pas possible de vivre comme ça. Je dois faire un vision board. Donc ma mère qui m'a forcé à faire ça, là, je vous jure. Et j'ai passé une après-midi à faire ça, j'étais trop saoulée. Et j'étais trop saoulée. Tous les matins, je me lève, je vois ça. Et à chaque fois que je le vois, ça me rappelle que je dois prier pour ça. Là, j'utilise cette palette de chez BH Cosmétiques. J'ai utilisé cette couleur-là. Je vais mélanger les deux, je sais pas ce que ça va donner. Je vais venir estomper la poudre. On va savoir qu'en fait, pour tenir vos objectifs de l'année, hein. Là, en vrai, 2023, j'ai pas d'objectif, en fait, différent de ce que j'ai mis dans mon vision board. Donc, c'est le même objectif que je vais devoir continuer à travailler. I have to keep going. De toute façon, j'y arriverai, hein. J'y arriverai. Comment, je sais pas. Pour l'instant, j'ai la motivation parce que je vous jure que ces derniers temps, j'ai trop prié pour toute ma vie en général. Là, j'utilise mon blush, tu sais, Patrick Ta. Le Chez The Doll Masterclass, ce blush, il est incroyable. Donc, en vrai, mes objectifs, ils n'ont pas trop changé, hein. C'est les mêmes. J'essaye de continuer sur ma lancée. Et voilà. Le maquillage, il est trop beau parce que je fais jamais de baking. Même le bronzer, il est waouh. Les gars, je suis choquée. Là, de toute façon, la vidéo, elle est bientôt finie, hein. Elle a ni queue ni tête, mais c'est pas grave. C'est magnifique. je suis choquée. C'est trop joli. Du coup, ouais, tous les objectifs de 2023, ben, en vrai, je les ai pas atteints. Il y en a que un. Après, moi, je suis vraiment une flemmarde. C'est-à-dire que je fais rien de ma vie. Donc, le peu que j'ai fait, là, je suis fière de moi quand même. Ouais, donc le peu que j'ai atteint, je suis grave contente. Là, par exemple, j'ai perdu du poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Je vais à la salle. Oui, parce que la salle, ça, c'est une autre histoire, hein. La salle, tout le monde dit, ouais, on va à la salle. Je me suis inscrite en mars.
j'y allais jamais. Enfin, si j'y allais, mais après, j'ai arrêté d'y aller. Quand je suis allée au bled, je suis rentrée du bled. Depuis le bled, je suis plus jamais repartie. Je sais pas, ça me parlait plus, alors que j'étais grave motivée. Ouais, donc du coup, je vais à la salle. Ouais, c'était un objectif. Devenir, entre guillemets, sportive. Je l'ai tenu quand même. Je suis quand même fière de moi par rapport à ça. Je l'ai tenu, cet objectif. Je suis contente, j'ai perdu du poids. Franchement, je pense que c'est le seul objectif que j'ai atteint cette année. Hein, dans tout ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave. En vrai, chaque chose en son temps. Il faut faire au moins le minimum de ce qu'on peut faire. Faites le minimum et dans tous les cas, ça payera un jour. À part si vous êtes des gens qui voulez la fast life rapidement. Vous voulez courir après vos objectifs, courez. Hein. Courez, franchement. Mais moi, je suis une personne un peu lente. On y va slow motion. On fait un peu, un peu. Je vais quand même mettre de l'highlighter sur mon nez parce que toujours un peu sur le nez, il est trop clair. Mais pour le nez, ça ira. Toujours un peu. Là, vous voyez, ça a donné le petit effet. Vous avez capté. Du coup, là, fixateur, je mets celui de chez Action. Il coûte 2 €. Il est, je sais pas s'il est bien, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Maintenant que ça sèche, petite pause pub. Admirez-moi. Du coup, les gars, je sais plus où j'en étais dans la vidéo, mais on va s'arrêter là. De toute façon, le maquillage, il est fini. Regardez, moi, ma coiffeuse, c'est super beau. J'aime trop. Je vais vous mettre le Insta de ma coiffeuse parce que franchement, elle coiffe trop bien. Là, elle cherche des clientes et tout. Donc, voilà. Et c'est super joli. Du coup, voilà le maquillage et j'adore. C'est un maquillage assez naturel en réalité. Parce que le maquillage, en fait, ce maquillage, il est vraiment chargé. Il sait comment faire. Il met beaucoup de poudre, beaucoup de trucs. Moi, j'ai pas tout ça. Enfin, si, j'ai tout ça, mais je savais que ça allait pas rendre pareil dans tous les cas. Mais juste, en fait, au niveau de l'application, de comment il a fait, les étapes, moi, je suis satisfaite. C'est juste que son maquillage, il est très minutieux. Et moi, j'ai pas fait un truc aussi minutieux. Et puis, j'ai pas la même couleur que la meuf. Et voilà. Mais vous voyez, il y a une petite ressemblance du thé dans le make-up. Mais bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fan. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Donnez-moi des sujets de chit-chat make-up. La prochaine fois, je vais essayer de faire un chit-chat make-up un peu plus organisé. Parce que là, c'était un peu fouillis. Ça allait à gauche, à droite. Mais du coup, voilà. En tout cas, j'ai kiffé faire la vidéo. Parler avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ce que j'ai dit. Et du coup, voilà. Gros bisous, mes vies. Je vous aime.